Le président, je souhaite une bonne après-midi à tous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît. Le greffier d'audience, bonjour, monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 96-23-2-1, le procureur contre Dragan Zelenovic. Le président, je vous remercie, monsieur le greffier. Monsieur Zelenovic, je suppose que vous êtes monsieur Zelenovic. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez? Réponse oui. Le président. Puis-je avoir la présentation des parties? L'accusation en premier, s'il vous plaît. L'accusation. Bonjour, monsieur le juge. Je m'appelle madame Ruth Hildegard Retzlaff. Je représente l'accusation. Je suis accompagnée de notre commis à l'affaire, Sebastian von Hoyndock. Le président, très bien, madame Retzlaff. Et la défense, monsieur van der Spoel. Bonjour, monsieur le juge. Le président, bonjour, maître van der Spoel. Accompagné également de Tarja van der Spoel. Correction d'interprète. Tarja van der Spoel. Tarja étant le prénom. Le président, oui, monsieur van der Spoel. Monsieur Zelenovic, je suppose que vous vous êtes entretenu avec votre conseiller de l'objet de la procédure d'aujourd'hui. C'est votre comparution initiale. C'est la première fois que vous vous présentez devant ce tribunal et plus tard, on va vous demander de vous dire si vous jugez que vous êtes coupable ou non. C'est le principal objet de cette audience. Ensuite, il y a d'autres points qui seront abordés. Et vous pourrez à ce moment-là, lors de cette audience-là, poser toute question que vous jugerez utile. Monsieur Zelenovic, une des premières choses que je dois vérifier, c'est celle-ci. Je dois vérifier que vous êtes effectivement représenté. Je constate que monsieur van der Spoel vous représente aujourd'hui. Et quand il a indiqué que c'est le conseil de service aujourd'hui, nous avons compris qu'il a été nommé aujourd'hui à ce titre. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose au niveau... Est-ce que vous voulez dire quelque chose, correction d'interprète, à cet égard? Autrement dit que c'est M. van der Spoel qui vous représente aujourd'hui. L'accusé Zelenovic, non, non, pas du tout, c'est normal. Le président, avez-vous reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Réponse, oui. Question. Est-ce que vous comprenez la teneur de cet acte d'accusation? Avez-vous compris quelle était la teneur de l'acte d'accusation? Réponse de l'accusé Zelenovic, oui, j'ai entièrement compris cela. Le président, oui. Il y a eu des interférences. Le président, M. Zelenovic, vous avez le droit de faire lire l'acte d'accusation dans son intégralité. Est-ce que vous souhaitez exercer ce droit ou est-ce que vous voulez abandonner ce droit? Si vous voulez faire exercer ce droit, je vais demander à monsieur le greffier de lire à voix haute chaque chef de l'acte d'accusation. Réponse de l'accusé Zelenovic, non. Le président, nous allons ensuite parler des différents chefs d'accusation cités à l'acte d'accusation. Cela étant dit, vous n'êtes pas obligé de rester debout. Si vous préférez vous asseoir, je vous en prie, faites-le. Mettez-vous à l'aise car ceci prendra un petit moment. Veuillez vous asseoir. Monsieur Zelenovic, conformément à l'article 62A de 3 petits i du règlement de procédure et de preuve, vous êtes en droit de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation aujourd'hui. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez plaider d'ici 30 jours. 30 jours à compter de cette comparution initiale. Je ne sais pas si vous avez abordé cette question avec votre conseil.
Je ne sais pas si vous avez décidé si oui ou non vous souhaitez plaider aujourd'hui ou non, ou si vous préférez attendre euh, que soit passé ce délai de 30 jours. Quelle est votre réponse? Vous n'avez pas besoin de vous lever à chaque fois que vous répondez. L'accusé Zelenovic, j'ai décidé de plaider dans un mois. Je n'ai pas de conseil, je n'ai pas consulté le conseil sur ce point, donc je ne peux pas plaider aujourd'hui, car je ne suis pas prêt. Le président. Bien. Donc, prenez votre temps et nous allons prévoir une autre audience au cours de laquelle vous aurez l'occasion de plaider. Coupable ou non coupable. Nous n'avons donc pas besoin de passer en revue tous les chefs de l'acte d'accusation parce que vous avez donc reporté ce plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. Monsieur Zelenovic, il y a quelques autres points que je souhaite aborder avec vous. Tout d'abord, j'aimerais vous informer du fait que l'accusation dans cette affaire a déposé une demande auprès de la Chambre de renvoi, qui est une chambre composée de 3 juges. Et l'accusation a demandé à ce que votre cas soit renvoyé devant les autorités de Bosnie-Herzégovine, demandant ainsi que ce tribunal décide que votre procès se déroulera en Bosnie-Herzégovine et non pas à La Haye. Je souhaitais vous tenir informé de cela. Je ne souhaite pas que vous viviez dans l'attente de votre procès ici devant ce tribunal. L'autre point que je dois aborder, c'est votre détention avant votre procès. Lors de votre comparution initiale, vous serez placé en détention avant votre procès, mais vous pouvez déposer une demande de mise en liberté provisoire, conformément à l'article 65 du règlement de procédure et de preuve de ce tribunal. Si vous souhaitez déposer une telle demande, le Conseil de réserve pourra vous aider en la matière. Un autre point que je souhaite aborder avec vous, c'est cette question-ci. Dans 30 jours à compter de cette comparution initiale, l'accusation va transmettre ou communiquer à la défense tous les documents à l'appui de l'acte d'accusation rédigé contre vous. Ces derniers seront envoyés à votre conseil dans votre propre langue, ce qui signifie que vous pourrez lire ces documents qui seront dans votre propre langue également. De surcroît, et je m'adresse principalement à Maître Van der Spoel, maintenant, votre conseil aura l'occasion de déposer en l'espace de 30 jours toute exception préjudicielle à partir de la date à laquelle ces documents à l'appui de l'acte d'accusation lui auront été communiqués. Vous êtes toujours debout. En ce qui me concerne, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Zelenovic. Monsieur Zelenovic, je vais maintenant demander à votre conseil, après avoir entendu
que vous n'allez pas plaider aujourd'hui. Je me tourne vers votre conseil et vers l'accusation pour demander s'il y a d'autres points que les parties souhaitent aborder. Madame Watts-Retzlaff, Monsieur le Président, simplement un point d'information. Nous étions disposés à remettre les documents à l'appui de l'acte d'accusation aujourd'hui, mais étant donné que c'est un conseil de réserve et non pas le conseil permanent, nous avons estimé qu'il était préférable d'attendre que ce soit un conseil permanent et que nous ayons son nom pour pouvoir communiquer ces documents. Le Président, n'est-ce pas le cas que d'après le règlement, le délai pour le dépôt d'exception préjudicielle a été récemment modifié et les obligations de communication restent inchangées, mais une période de 30 jours court à partir de, c'est en tout cas ce que j'ai à l'esprit, ne court qu'à partir du moment où le conseil de réserve est remplacé par un conseil permanent ou un autre conseil. Ce qui présente un avantage certain, Madame Watts-Retzlaff, et c'est celui-ci. L'accusé peut déjà commencer à lire les documents. Par conséquent, je ne sais pas s'il est utile de retarder la communication de ces documents, quand bien même le conseil de réserve ne commencerait pas à travailler à plein temps. En tout cas, la communication existe. Maître Van Der Spoel, je crois qu'il faut regarder le règlement. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je crois que l'article modifié entre en vigueur 8 jours après que cet article ait été publié. Je crois que quelque chose me dit que cela est peut-être le cas, mais peut-être que je me trompe. Madame Watts-Retzlaff, écoutez, je ne suis pas au courant de cette modification. Je cherche, mon commis à l'affaire recherche est en train de faire des recherches. Le président, écoutez, cette modification date du mois dernier. C'est une modification très récente. J'ai peut-être mélangé deux éléments, mais deux choses. Mais Madame Watts-Retzlaff, de toute façon, nous avons tous les documents ici. Et nous, pour documents qui doivent être communiqués, le président, écoutez, en réalité, rien ne s'oppose à ce que vous communiquiez ces documents, même si le conseil de réserve ne va pas commencer à y travailler et que l'on va attendre le dépôt des exceptions préjudicielles. Et qu'à ce moment-là, le délai commence à courir au moment approprié. Maître Van Der Spoel, est-ce que vous m'autorisez à faire une remarque? Le président, oui. Maître Van Der Spoel, écoutez, j'en ai parlé avec mon client hier. Il était très précis à cet égard et il m'a remercié pour lui avoir expliqué la procédure. Mais il a expliqué qu'il souhaite que son conseil en Bosnie-Herzégovine s'occupe de tout. Il a cité le nom de son conseil au greffe. Ce conseil n'est pas encore sur la liste des conseils de la défense du TPY, mais pourrait être placé sur cette liste. C'est quelque chose qui doit être évalué. Et le greffe s'occupe de cette question-là. Et entre-temps, on m'a demandé de ne rien faire. J'ai abordé cette question avec mon client et les règles de communication qui sont celles qui datent du mois de mars 2006. Le président, écoutez, ça doit être effectivement le règlement approprié. Question, je ne souhaite pas que mon client soit mis dans une position où je fais quelque chose qu'il ne souhaite pas que je fasse. Le président, non. Question, et donc je pense que c'est une proposition raisonnable de communiquer ces pièces le plus tard possible et à ce moment-là, l'accusé aura le temps de se préparer avec le conseil qu'il aura choisi. Et à ce moment-là, il pourra déposer une objection contre l'acte d'accusation. Le président, oui, je crois que c'est simplement une question de temps ici. Et c'est ce temps-là que l'on doit garder, qui doit être
le temps dont a besoin le conseil qui sera choisi par l'accusé. Simplement, M. Zelenovic va se priver d'un certain temps qu'il aurait pour lire ces documents. C'est la seule chose que j'avais à l'esprit. Ceci pourrait l'intéresser. M. Zelenovic, ces documents seront communiqués plus tard au conseil de votre choix. Cela signifie que vous ne pouvez pas encore le lire dans votre propre langue. Si vous dites non, à ce moment-là, vous pouvez commencer à lire. Maître Van der Spol, je ne sais pas s'il peut commencer à lire en même temps la version anglaise, de façon à ne pas vous priver de la possibilité de regarder ces documents. Et ceci n'aurait pas un effet négatif sur vous. Et vous auriez effectivement, ceci ne devrait pas avoir une incidence sur la possibilité qui vous est offerte de déposer des exceptions préjudicielles. L'accusé Zelenovic. Ce conseil me représente dans le prétoire et il m'a dit que je serais représenté. On m'a dit que si je prenais un conseil à La Haye, l'avocat n'irait pas à Sarajevo pour me défendre. Donc je propose vous représenter, car votre procès se déroulera certainement à Sarajevo. C'est la raison pour laquelle je m'en suis remis à ce conseil. Et il m'a demandé de ne rien dire sans consultation préalable avec lui. Et j'ai remis la carte de visite du conseil de réserve à mon conseil à Sarajevo, de façon à ce qu'il puisse entrer en contact. Le président, Maître Van der Spol, vous pourrez communiquer avec le conseil de M. Zelenovic. Conseil choisi par lui. Cela étant dit, Monsieur Zelenovic, est-ce que le conseil de votre choix, est-ce qu'il parle un peu d'anglais et de français, d'après ce que vous savez? L'accusé Zelenovic à Sarajevo, et ils m'ont remis une liste d'avocats et j'ai choisi cette personne-là, mais je ne lui ai pas posé la question. J'ai sa carte de visite. Et j'ai remis cette carte de visite au conseil de réserve. Donc, il sait quel est le nom et le numéro de téléphone et les coordonnées de cet avocat. Le président, ceci pourrait provoquer un certain nombre de problèmes si cet avocat est commis d'office compte tenu de l'article 11 bis, car nous ne savons pas si la procédure 11 bis va être accélérée et va aller plus vite que la procédure intentée contre vous. Mais c'est peut-être quelque chose que devra aborder avec vous, Maître Van der Spol, à savoir la question du conseil de votre choix. Alors, vous avez fait référence au mois de mars, date de publication de celui-ci. Et j'imagine que le règlement, M. Van der Spol, oui, c'est exact, en effet. Le président, je crois qu'il y a eu des amendements d'adopter au règlement par la suite. Mais à chaque fois qu'il me sera possible de trouver quoi que ce soit à ce sujet, je le ferai savoir de façon claire aux partis en présence. De toute manière, les règlements sont disponibles à tout un chacun. Madame Retzlaff, j'ai quelques questions à poser. D'abord, il y a un acte d'accusation opérationnel qui porte 3 noms. Et nous savons que les noms des 2 co-accusés sont placés dans un acte d'accusation distinct. Et je crois que les affaires ont été séparées, dissociées, mais je crois que l'acte d'accusation opérationnel est toujours conjoint. Le président, oui, c'est bien ce que nous avons compris. Le président, bien. Alors, avez-vous l'intention de le garder ainsi, Madame Retzlaff? Nous n'avons pas l'intention de l'amender. Le président, vous l'avez fait ou pas? Madame Retzlaff, non, non, nous n'avons pas l'intention de le faire. Le président Henry. Alors, il y a les 2 autres qui ont leur propre acte d'accusation. Madame Retzlaff, c'est exact. D'abord, pour ce qui est de M. Stankovic, l'acte d'accusation a été amendé, étant donné que les chefs d'accusation ont été modifiés. Le président, oui. Madame Retzlaff. Et s'agissant de M. Jankovic, je crois me souvenir qu'il y a eu une objection pour ce qui est de la forme de l'acte d'accusation, raison pour laquelle ce dernier a été amendé, le président. Bien, mais il y a eu des actes d'accusation dissociés de rédigés. Madame Retzlaff, oui, en effet.
Le président. Donc, M. Zelenovic sera accompagné de 2 co-accusés qui ne vont plus comparaître dans la même affaire. Madame Redstaff, oui, cela peut être fait, mais la rédaction n'aura pas de... La re-rédaction n'aura pas d'effet pour ce qui est de l'acte d'accusation en tant que tel, le président. Bien, alors, Madame Redstaff, et cela peut être considéré comme un amendement. En fait, ce sera une expiration, le président. Bien, alors, j'ai une autre question pour vous, puisque dans les 30 jours à venir, nous allons avoir l'occasion d'entendre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité de la part de M. Zelenovic, si j'ai bien compris. Mais une autre question se pose à votre égard. L'acte d'accusation nécessite peut-être une certaine interprétation aux fins d'une pleine et entière compréhension. Ou plutôt, j'estime que j'aimerais comprendre l'acte d'accusation à l'encontre de l'accusé et j'estime que celui-ci voudrait certainement savoir quels sont tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Or, en page 5, au paragraphe 5.3, il y a une description où il est dit les soldats, parmi lesquels se trouvait Dragan Zelenovic, ont procédé à des interrogatoires de femmes détenues là-bas, puis il est fait état de menaces proférées à l'encontre des dites femmes, et le descriptif se poursuit par des propos où il est dit que les soldats, dont Dragan Zelenovic, ont violé en groupe plusieurs femmes pendant ou tout de suite après les interrogatoires. Ils auraient donc violé plusieurs femmes qu'ils soupçonnaient d'avoir menti. Et ensuite, il est dit au paragraphe 5.4 à 5.6 des détails relatifs à ces agressions diverses subies. Et au point 5.4, il est fourni une description de ce qui s'est passé avec une victime dont le nom de code est FWS-75. On y dit qu'elle a été interrogée, entre autres par Dragan Zelenovic, mais à quelques lignes plus loin dans le même paragraphe, toujours à propos du viol, il est dit que 10 soldats non identifiés l'auraient violé. Au 5.3, vous identifiez Dragan Zelenovic. Alors, j'ai des difficultés à comprendre la différence qui survient et dans quelle mesure c'est véritablement une différence. Au 5.4, nous n'avons aucune des personnes soupçonnées d'avoir violé le témoin FWS 75 à être identifié. Madame Redstaff, Monsieur le Président, s'agissant de ce viol de la part d'un groupe du témoin 75, nous estimons que Dragan Zelenovic est responsable de ce viol en groupe, quoique lui-même n'ait pas violé la victime, parce que lui et Gojko Jankovic ont commencé ensemble. Donc l'événement en tant que tel a été entamé par eux. Et s'agissant du viol groupé du témoin 75, Dragan Zelenovic est impliqué avec Gojko Jankovic, étant donné qu'il a interrogé des femmes pour les confier entre les mains des violeurs. Et c'est de là que découle sa responsabilité s'agissant du témoin 75, le président. Oui, le président, c'est du moins ainsi, Madame Redstaff, c'est du moins ainsi que nous voyons la situation, le président. Donc, je crois comprendre que, quoi qu'il n'ait pas commis personnellement ce délit au pénal de viol, tel que décrit au 5.4, Madame Redstaff, en effet, le président, enchaînant, vous considérez qu'il est responsable au 5.3 à titre individuel en raison du groupe
qui est le sien dans ce viol perpétré par plusieurs personnes auquel il n'a physiquement pas pris part, tel que décrit au 5.4. Madame Restaf, oui, Monsieur le Président, c'est ainsi que nous le voyons. Le Président, bon, maintenant je comprends de quelle façon il convient de comprendre l'acte d'accusation à cet effet. Et je crois que cela peut aider l'accusé dans la compréhension des éléments sur lesquels il devra se prononcer dans son plaidoyer. Bien, alors, Monsieur Zelenovic. Puis-je vous demander ce qui suit? Vous êtes arrivé à l'unité de détention à présent. Avez-vous des plaintes concernant le traitement qui vous est infligé dans l'unité de détention ou du traitement dont vous auriez fait l'objet en y allant? L'accusé, non, pas du tout. Tout s'est bien passé. Le Président, merci. Alors j'ai une autre question pour vous. Avez-vous des préoccupations de santé? Et si vous le préférez, vous pouvez ne pas répondre à cette question en audience publique. Si tel est le cas, veuillez me le dire et nous allons passer à huis clos partiel afin que seules les personnes présentes dans le prétoire puissent entendre ce qui fait l'objet de votre préoccupation. Mais il vous appartient à vous d'en décider. Si vous n'avez aucune préoccupation véritable concernant votre état de santé, dites-le. Le témoin, oui, oui. Le Président, alors si vous avez quoi que ce soit à dire, dites-le, vous avez l'occasion de vous prononcer à ce sujet. Le témoin, non. Rien du tout. Le Président, donc vous n'avez pas de problème de santé. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous aimeriez présenter devant les juges, la Chambre ou concernant votre, mis à part donc les problèmes de santé et de traitement, avez-vous quoi que ce soit d'autre à dire au sujet et avant l'audience à venir qui se tiendra dans les 30 jours à venir? L'accusé, non, non. Le Président. Monsieur Van der Spoel, quelques questions que vous voudriez soulever? Monsieur Van der Spoel, non, merci, Monsieur le Président. Le Président, Madame Wertzlaff, Madame Retzlaff, non, merci, Monsieur le Président. Le Président, donc, Monsieur Zelenovic, ceci met un terme à votre comparution initiale. Votre audition sera organisée pour entendre un plaidoyer de votre part, un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité. L'audience est levée.